Dans les années 20, le clip naît. Peu à peu, il s'impose comme incontournable dans l'industrie musicale et connaît un véritable essor à la fin des années 70. Clip Show, c'est une émission d'analyse qui, à travers différents auteurs, genres musicaux ou artistes, étudiera le clip. Né en 1970, Chris Cunningham est un réalisateur, plasticien et créateur d'effets spéciaux britannique. Entre 90 et 92, il dessine sous le pseudo de Chris Halls les couvertures des comics Judge Dredd, avant de se tourner vers les effets spéciaux. D'abord spécialisé dans les prothèses, il est contacté en 1992 pour améliorer le design du xénomorphe dans Alien Cube. Il perfectionnera encore la créature de l'opus suivant pour Jean-Pierre Jeunet. Il imagine aussi l'allure des robots de AI, intelligence artificielle de Spielberg, et les effets spéciaux de Dans la peau de John Malkovich de Spike Jonze, film absolument génial s'il en est. Spike Jonze est d'ailleurs un réalisateur de clips extrêmement prolifique. En 1996, sa carrière de réalisateur débute avec le clip Second Bite Viable pour le groupe d'électro Oterre. Les bases de son style sont posées, cyberfuturisme, alien, montage imitant les capteurs analogiques d'une télé. Mais quel est le style de Chris Cunningham? En 3 rubriques, nous étudierons 3 clips et ce qu'ils nous disent de cet auteur. Aphex Twin est sans doute la collaboration la plus importante de l'œuvre de Cunningham. Ce dernier a servi la musique d'Aphex Twin dans 2 clips et s'en est servi dans 2 courts-métrages et une installation plastique. Britannique lui aussi, Aphex Twin, compositeur électro, doit beaucoup de son identité visuelle à Cunningham. Comme tout Daddy est le premier clip de cette collaboration. Le clip s'ouvre par une courte séquence narrative dans laquelle une vieille dame promène son chien dans un quartier est-londonien. Son chien s'emballe, s'échappe, alors qu'un personnage difforme dans une télévision prononce le thème du morceau. À la recherche de son chien, la femme croise des enfants au même visage masculin qui foutent le sbeul dans les environs. Une créature naît de la télévision et réunit les enfants. Ce clip confirme les bases du style de Cunningham. Il est d'ailleurs le premier à se servir d'une thématique à la fois inhérente au clip et à l'œuvre de Cunningham, le corps. Dans le clip, le corps en mouvement des chorégraphies est omniprésent. Mais ici, ce n'est plus le corps dans son mouvement qui nous intéresse, mais sa difformité. Ainsi, Cunningham a confectionné des masques de latex et de silicone qu'il a fait enfiler à des acteurs enfants et de petite taille. Ce visage masculin d'un homme d'une trentaine d'années collé sur ces corps enfantins de garçons comme de filles forme une part importante de l'ambiance glauque du clip. Le personnage chantant le refrain, lui, résulte d'un jeu sur les objectifs et qui modifie les contours de son visage. Cunningham déforme à travers le corps notre perception de la réalité et prend son spectateur en dehors de sa zone de confort. En l'occurrence, il fonctionne aussi sur une opposition entre les 2 dimensions de son clip, confrontant aux enfants et leurs monstres de télévision les humains dont le corps est intact de modifications visuelles. Cette idée de confrontation est aussi le moteur du clip Window Licker, toujours pour Aphex Twin, où 2 hommes font la rencontre d'un Aphex Twin qui transforme à son image des femmes à la plastique siliconée. Cette difformité a d'ailleurs un lien avec les technologies. Ici, un monstre à l'allure squelettique sort de la télévision portée par les enfants. Le clip a d'ailleurs dans son montage et sa réalisation quelque chose de difforme. Dans son montage d'abord avec cette imitation des signaux analogiques d'une télévision en guise de transition. Le montage est assez posé dans la scène de pure narration en ouverture avec des plans d'une certaine longueur. Lorsque la musique arrive, Cunningham augmente fortement ses cuts et raccourcit ses plans, parfois à la limite du subliminal. La réalisation, elle, accompagne cette accélération du rythme avec de longs travelling, au début des zooms, afin d'installer une ambiance mystérieusement autre. Dans les parties musicales, elle devient plus nerveuse avec de courts panoramiques, une caméra parfois tenue à l'épaule et des zooms rapides, imitant les reportages télévisés, ancrant l'action dans une forme de réalisme qui accompagne la violence forcenée et effrénée des Twins. Le travail sur la mise au point, dans un entre-deux entre le flou et le net, fait aussi de l'image quelque chose de difforme, peu abouti. Cunningham travaille alors son montage et sa réalisation au service de la musique. Lorsque celle-ci marque une pause, il filme alors au ralenti. Malgré l'apparente difformité du clip, il obéit à des règles formelles, celles de la correspondance entre l'image et la musique notamment. Africa Shocks est sans doute l'un de mes clips préférés. Les Field est un groupe d'électronique britannique. Pour l'album Rhythm Stealth, le groupe s'offre le luxe d'inviter Afrika Bambaataa, le créateur de la Zulu Nation, et l'un des pionniers du rap conscient américain. Pour illustrer le résultat de leur collaboration, le groupe fait appel à Chris Cunningham. Africa Shocks est encore un clip utilisant une structure narrative. Dans une métropole américaine, apparaît un homme noir qui, au fil d'une errance urbaine, verra ses membres se briser.
Cela commence avec son bras droit. Bousculé par un piéton, son pied gauche se cassera contre un pylône électrique, à la proximité d'une clôture, et se réduira à la rencontre de danseurs hip-hop. Après une chute qui lui fera perdre sa main gauche, il se relève, aidé par un homme aux allures vaudou, avant de se faire écraser par une voiture. Là, Cunningham traite à nouveau du corps, certes, mais plus de sa difformité, de sa destruction. Cette progressive destruction du corps n'est pas dénuée de sens. En effet, il n'est pas impossible de voir dans le personnage principal une métaphore de l'homme africain aux États-Unis. Contrairement à Come to Daddy, ici le corps n'a pas de spectateur, il est dans l'indifférence pour sa différence. La première barrière entre notre personnage et le monde qui l'entoure, c'est la gestuelle. Les premiers plans posent les bases de ce propos, la civilisation occidentale, les voitures et les pas mécaniques des passants. Puis arrive notre personnage aux gestes imprécis, il titube. Cela surprend d'ailleurs, car la rigidité brisée de ses membres va de pair avec un pas peu structuré. Cela le distingue de la masse occidentale uniformisée. La caméra suit d'ailleurs cette idée à travers une amplitude des mouvements cependant très vifs. Je pense notamment au travelling avant précédant notre rencontre avec le personnage. Cette amplitude des mouvements de caméra est opposée à de nombreux plans fixes, symétriques, lorsque Cunningham filme la civilisation urbaine américaine. L'introduction du clip reprend l'initiative de Come to Daddy de poser le décor avec de longs travelling. Ici, il décrit la civilisation occidentale dans ce qu'elle a de plus formaté, en évitant soigneusement de montrer les visages des gens qu'il filme, les visages étant alors des vecteurs d'émotion. Cependant, le montage est ici moins vif, plus posé. En plus de suivre la musique, Cunningham trouve un propre rythme à son clip. La destruction du corps est toujours à la suite d'une scène qui montre l'indifférence. D'abord des blancs, un homme qui lit le journal n'ose pas le regarder dans les yeux. Lorsque le personnage le pointe du doigt, son bras tombe. D'ailleurs, l'homme qui le bouscule ne prête guère attention à la scène et continue son chemin. Indifférent aux yeux des blancs, il se verra dépossédé de l'un de ses moyens d'expression, la culture. Les danseurs hip-hop, blancs, provoquent sa chute. Enfin, c'est après que le personnage vaudou l'ait relevé qu'il explose sur le pare-choc d'une voiture. Do you need a hand? C'est une phrase à double connotation, à la fois montrant le membre qui lui manque et l'aide pour se relever. On pourrait y voir une critique de l'indifférence des Afro-Américains à l'égard des Africains, ou même des Africains entre eux, dans le sens où le personnage ne fait que le relever sans l'aider à se réparer. L'indifférence est alors la barrière entre les civilisations que décrit Cunningham. La collaboration entre les fils des Afrika Bambaataa est en effet un mélange de deux cultures, occidentales avec l'électronique et dérivée de la culture africaine avec le hip-hop. Ainsi, Cunningham lie ces deux cultures, civilisations, dans un clip engagé où la place du corps est un moteur de revendication. Björk est une chanteuse dont la célébrité n'a d'égal que son talent. Née en 1965 à Reykjavik en Islande, cette artiste aux nombreuses influences a toujours travaillé avec de talentueux vidéastes. Gondry pour Yoga, Bachelorette, Human Behavior et Army of Me, avec Spike Jonze pour It's So So Quiet et It's in Our Hand, et enfin avec Chris Cunningham pour All Is Full of Love sur l'album Homogenic. Il faut savoir que Cunningham n'a reçu aucune demande particulière de Björk lors de la conception. À la première écoute, il a noté quelques mots dont il s'est servi lors de la réalisation. Sur une table d'opération, deux robots sont assemblés par des bras mécaniques. Ces robots humanoïdes, à l'apparence proche de celle de Björk, se rejoignent et s'embrassent goulûment le restant du clip. Le traitement du corps dans ce clip est en absolue rupture avec ce que nous avons vu, mais conserve une continuité plus qu'intéressante. Au lieu de le détruire ou de l'atrophier, ici, Cunningham se concentre en premier temps sur la création, littéralement l'assemblage, la construction du corps. Si dans Come to Daddy, le monstre Daddy naissait d'une télévision et se développait, cette idée de création, de naissance est plus qu'effleurée dans le restant de l'œuvre de Cunningham. Dans All Is Full of Love, Cunningham se concentre donc sur la naissance du corps, sa création et son perfectionnement. Ce corps créé est un corps parfait, sans déformation, à croire que le robot est plus humain que l'humain. Cunningham accompagne ce traitement de la perfection par une réalisation plus posée, suivant le rythme tempéré de la musique. Le clip débute par un long travelling de 25 secondes qui suit l'introduction de la musique et de la boîte à rythme. Le montage y est posé en cut et en raccord mouvement. Les mouvements sont extrêmement précis et calculés, les bras robotiques, les mouvements de bouche du visage de Björk et même les allers-retours des mécanismes robotiques. Ici, pas de mise au point approximative, de panoramique saccadée, Cunningham entraîne sa caméra dans des mouvements amples ou fixes.
Les couleurs jouent aussi avec cette présence importante du blanc, du noir et du bleu, qui donnent au clip une forme futuriste et clinique certes, mais surtout extrêmement pure. L'idée de pureté du corps se poursuit dans l'appréhension que l'on a de la sensualité dans ce clip. Dans Window Licker, la sensualité y était détournée, l'idée de pureté du corps était corrompue par la métamorphose des mannequins en twins. Ici, la sensualité traverse le clip sans corruption de l'image. Cunningham use de la symbolique de l'eau, lancée par les bras articulés qui coulent sur le corps robotique blanc. Cette idée de sensualité donne au robot une supériorité à l'humain. Ce que nous montre Cunningham dans ses clips, c'est une humanité déformée, incapable de la moindre émotion. Alors que la civilisation d'Africa Shock s'est uniformisée à morph, que les enfants de Come to Daddy sont déformés, que les femmes de Window Licker sont modifiées, le robot humanoïde pur est en capacité de ressentir ces sentiments que l'homme ne ressent plus. À travers ces 3 clips, nous avons pu cerner les thématiques de Cunningham. Sa thématique principale, c'est le corps en mouvement, le corps difforme, le corps sensuel, le corps robotique, mais surtout un corps en transformation. Assemblage, modification ou destruction, avec son traitement du corps, Cunningham livre une vision glauque et perturbante de l'homme dans ce qu'il a de moins humain. Le travail de Cunningham est sans aucun doute très influent dans le paysage musical, son traitement des masques et effets spéciaux, notamment chez Aphex Twin, a laissé une marque durable. Ainsi, on peut retrouver des influences de Cunningham chez Marilyn Manson ou dans les clips de Diane Furt. Diane Furt mise beaucoup sur la difformité et invite d'ailleurs les ATL Twins dans le clip de Glee Boy. Ninja et Yolandi, tous deux réalisateurs de leurs clips, créent ainsi une ambiance particulière que nous étudierons la prochaine fois.